Chers amis, bienvenue à notre sixième conférence sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est le don de la science ou la connaissance. Vous avez déjà vu avec mes confrères le don de conseil qui, l'Esprit nous aide à discerner entre ce qui convient, ce qui est le meilleur, etc., ce qu'il faut éviter aussi. Après, le don de la force, ou la fortitude, comme certains disent, qui agit sur ma volonté pour que je puisse seulement voir ce qu'il faut faire, mais aussi avoir la force et la capacité de le faire, surtout si c'est bien difficile. Et aujourd'hui, le don de la science qui agit aussi en même temps que ces deux autres dons. Et le don de la science m'aide à saisir le pourquoi. Le pourquoi profond, pourquoi je vais faire cela et pourquoi Dieu me pousse dans une telle direction. Ou mon métier vers un bien qui m'est difficile, de comprendre le pourquoi. Et cette question pourquoi, c'est une question qui nous poursuit surtout quand les choses ne vont pas bien, ou quand je suis devant une situation qui est triste ou dure, ou même tragique. Et on se pose souvent la question, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu m'as laissé ça m'arriver? Pourquoi tu n'as pas agi? Voilà. Nous, on aime bien le cause-effet. Je vois l'effet et je veux comprendre la cause. D'où vient le titre du film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et si notre raison cherche le pourquoi, aussi notre âme, mais c'est uniquement le don de la science qui peut nous donner un éclairage que la raison n'arrive pas à saisir. C'est un autre niveau. Dieu nous donne des explications, mais qui ne tient pas en rigueur scientifique, en rigueur purement humaine, des choses qui sont facilement démonstrables à tout venant, pour expliquer pourquoi. Le don de science agit plus au niveau de notre âme et se donne une explication qui est à la fois profonde, mais qui reste toujours mystérieuse. Ne répond pas aux exigences de notre raison, mais quand même arrive à satisfaire l'âme qui est la recherche de Dieu, du sens, de ces biens qui sont infinis, qui surpassent les biens qui sont seulement passagers. Et c'est grâce à ce don de la science qu'on peut commencer à voir la providence de Dieu, la main de la providence derrière ce que je suis en train de vivre. Et pour le bien, mais aussi quand les choses vont moins bien. De comprendre qui suis-je et de savoir que je suis et je serai toujours entre les mains de ces dieux qui m'aiment et que rien, absolument rien, n'échappe à sa bonté, son intelligence et aussi sa puissance. J'ai rencontré une personne qui m'a témoigné du fait que un des moments qui le plus rapproché à Dieu, ou que vraiment sa relation à Dieu a vraiment fait un bond en avant, c'était à la mort de son enfant, qui nous semble vraiment bizarre de dire souvent c'est le moment de plus grande révolte et que Dieu on repousse parce qu'on ne comprend pas pourquoi il pourrait permettre une telle chose, une telle tragédie. Mais lui, grâce ou à cause de cette tragédie qui reste toujours un mal, mais c'est en vivant cette tragédie, il a eu la grâce de pouvoir pas seulement l'accepter, pas de comprendre avec sa raison, mais d'ouvrir son âme à une intelligence qui est encore plus vaste et de savoir que son enfant, il est auprès de Dieu
Et sa croyance dans la communion des saints aujourd'hui, elle a pris une importance peut-être plus que d'autres personnes qui n'ont pas vécu cela. Et par là, on ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais malgré les tragédies d'un accident ou une maladie, ou même le pire des choses qu'on peut imaginer, cette science nous aide à comprendre, en fait, Dieu n'est jamais absent. Et peut-être aussi qu'il nous dépasse nos attentes, pas juste sur une durée de cette vie, mais qui nous ouvre notre âme, notre intelligence à une durée plus long terme, c'est de l'éternité. Donc demandons, c'est donc qui travaille sur notre vertu théologale de l'espérance. Quand le malheur nous arrive et nous sommes accablés, on a souvent besoin de revenir sur l'essentiel. Pour comprendre, de trouver les réponses à ces questions pourquoi, pas juste avec notre raison, notre tête, mais surtout au niveau de notre âme. Quand ces types de choses m'arrivent, quand je reviens sur l'essentiel, c'est-à-dire, il y a des choses qui ne bougent pas. Des choses qui, malgré les difficultés que je traverse, ils vont rester toujours vraies. Dieu existe. Il est bon. C'est mon papa. Il est tout-puissant. Et sa bonté, toutes ces choses ne bougeront jamais. Si c'était vrai hier, avant le malheur, il est toujours vrai aujourd'hui. Lui ne change pas. Après, j'essaie de trouver aussi de confort dans les Écritures. Je vous donne un texte à méditer, ce serait la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, 20 à 31. Je vous laisse ça sur la description de vidéo, comme ça vous pouvez le consulter à votre aise. Mais demande à l'Esprit Saint de nous éclairer. Pas en cherchant de raisons, comme je disais, les choses démonstrables à tout venant. Mais quand on saisit le pourquoi profond des choses, ce sont parfois des choses qu'on n'arrive même pas à exprimer, au mettre des paroles avec. Mais c'est au fond de moi-même, je comprends qu'il y a un pourquoi qui m'échappe, mais auquel je m'attache. Parce que je sais que je suis entre les mains de Dieu, et ça ne va jamais changer. De temps en temps, c'est fait bien de faire un petit relecture de notre vie, de voir les pas sur le sable, si vous voulez, et de voir comment le Seigneur a agi dans le passé, des rencontres fortuites, les périodes où vraiment je sentais la présence du Seigneur très fort en moi, de savoir comment le Seigneur a toujours réussi d'en tirer un bien d'un mal. Et en saisissant la valeur de tout cela, regarder tranquillement vers l'avenir, et au lieu de dire, bon, mais cette fois-ci c'est différent, de dire, en fait, Seigneur, tu m'as guidé, tu m'as gardé entre tes mains tous ces temps-là, peu importe qui m'arrive dans l'avenir, tu seras toujours là. Tu vois comment ces dons de la sagesse nous donnent une confiance, une paix profonde dans notre âme, afin qu'on puisse affronter et le bonheur et le malheur de notre vie avec un esprit plus équanime. Donc pour poursuivre vos échanges dans vos groupes de PEPS, je vous donne 2 questions à réfléchir ensemble. Le premier, c'est à tel point crois-je que Dieu soit capable d'en tirer un bien d'un mal?
Et le deuxième, c'est quand le malheur m'arrive, quels sont les moyens que j'emploie pour retrouver la paix, la confiance et de satisfaire cette question de pourquoi qui se trouve au fond de mon âme. Et avec cela, je vous souhaite un bon échange en équipe et le prochain rendez-vous, c'est dans un mois pour le 7e et dernier don de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.